RCF en Bourgogne, le flash Hugo Sastre. Bonjour à tous, les dirigeants européens se retrouvent à Malte aujourd'hui pour un sommet informel consacré en grande partie aux défis migratoires. L'objectif de la réunion est de trouver un moyen de fermer la route allant de la Libye à l'Italie, selon le président du Conseil européen Donald Tusk. Cela devrait passer notamment par la formation des gardes-côtes libyens et un soutien financier. Selon les acteurs humanitaires, plus de 1750 migrants ont été secourus ces derniers jours au large de la Libye. Donald Trump attise les tensions sur la scène internationale. Le président américain a mis en garde hier Téhéran à la suite d'un test de missile. Il a aussi dénoncé un accord qu'il qualifie de désastreux datant de juillet 2015 sur le nucléaire iranien. Des propos jugés provocateurs par l'Iran qui dénonce le rôle déstabilisateur des États-Unis. 800 millions d'euros vont être dépensés par le gouvernement pour améliorer la qualité des infrastructures routières. 32 opérations de type échangeur présentant un intérêt pour la desserte locale et pour les usagers de l'autoroute sont concernées, mais aussi 25 opérations d'aire de covoiturage et d'aménagement pour le milieu naturel. Les collectivités financeront donc 50% des 800 millions d'euros nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. En Bourgogne-Franche-Comté, le demi-diffuseur de Chalon-Champforgueil sur l'A6 et le demi-diffuseur de Genlis sur l'A39 sont concernés. Il y aura également une restauration de cours d'eau et de milieux humides sur l'A6 et l'A36, ainsi qu'un traitement des eaux sur 5 autoroutes en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. François Hollande recevait hier Benoît Hamon 4 jours après sa victoire à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Une rencontre d'une heure à l'issue de laquelle aucun soutien officiel du chef de l'État n'a été prononcé. Il n'y a pas de passage de témoin aujourd'hui, a affirmé Benoît Hamon. Les résultats des élections syndicales dans les TPE seront dévoilés aujourd'hui. Chaque syndicat connaîtra son importance auprès des salariés. Cependant, ce scrutin a peu mobilisé puisque seulement 8% des 4,5 millions de salariés concernés ont voté. Le 16 février, deux étudiants de l'école supérieure d'ingénieurs de Dijon vont traverser le désert marocain en 4L. La traversée de 10 jours permettra d'arriver jusqu'à Marrakech. Avec eux, ils emporteront de matériel scolaire. Cette opération en partenariat avec l'association Les Enfants du Désert existe depuis 20 ans. Depuis 2012, il a permis l'ouverture de 11 salles de classe. Les étudiants seront ce week-end dans le hall du supermarché des Grands-Ducs à Chenôve pour vendre des objets au profit de l'association et recevoir du matériel scolaire. Dijon est à l'honneur sur France 2 cet après-midi. L'émission Visite privée de Stéphane Bern propose à partir de 15h40 un numéro spécial intitulé Les délices de la Bourgogne. 2 reportages seront consacrés à Dijon, l'un sur les ducs de Bourgogne, le second sur le chanoine Kir. Si jamais vous loupez l'émission, il sera possible de la voir en replay sur le site plus.francetv.fr. Match au sommet pour le DFCO demain à 20h. Les Dijonnais reçoivent en effet le Paris Saint-Germain. À cette occasion, le stade de Gaston Gérard ouvre la voie les basses de la nouvelle tribune Est. La météo du jour est pluvieuse. Cet après-midi fera 8 degrés à Autun, 9 à Dijon et à Cluny et jusqu'à 10 degrés à Tournu. C'est la fin de ce flash.